Si tu es à la recherche du meilleur casque de réalité virtuelle, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs casques VR du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le casque avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs casques de réalité virtuelle. LA Giant, fabriqué par l'entreprise Shinecon, a vendu beaucoup de ses casques aux États-Unis grâce à son petit prix et son design correct. La télécommande est vraiment bien conçue, avec de nombreux boutons intuitifs et une bonne prise en main. Les 4 boutons répartis en losange sont d'ailleurs directement inspirés de la Xbox et de la PlayStation. Sur le dessus de ce très beau casque VR, on trouve 3 bagues de réglage. Celle du milieu détermine la focale, tandis que les 2 latérales ajustent la position des lentilles pour qu'elles correspondent à la forme du visage. Curieusement, cette fonction, qui paraît indispensable, n'est pas présente sur tous les modèles. Enfin, sur le côté de l'appareil toujours, une dernière petite bague permet de régler la distance entre le téléphone et ses yeux. De nombreux réglages donc, ce qui est impressionnant pour un casque à un si petit prix. Pour glisser le téléphone dans la chambre, il suffit de déclipser le devant du casque VR, qui est micro-perforé pour permettre la ventilation des smartphones qui chauffent le plus. Attention que le principal défaut des casques VR premier prix, c'est l'absence d'un bouton magnétique. Mais mis à part ce léger défaut, le casque offre l'un des meilleurs rapports qualité-prix en matière d'entrée de gamme. Dans l'ensemble, les avantages du LA Giant casque VR sont un design agréable à l'œil, une bonne ergonomie et un confort optimal, de nombreux réglages pour adapter le casque à sa tête, et une télécommande complémentaire très bien conçue. Et les défauts, juste l'absence de bouton magnétique. La gamme des Samsung Gear a lancé le marché de la réalité virtuelle pour smartphones. Attention cependant, toutes les versions de ce produit ne sont compatibles qu'avec des produits Galaxy. Les casques VR de Samsung demeurent parmi les meilleurs. Si ce ne sont pas les tops de leur catégorie, c'est parce qu'ils sont encore exclusifs à 1 ou 2 smartphones et qu'ils demeurent assez coûteux. La grande force de ce casque, c'est que la puissance et la résolution du Galaxy, couplée à la qualité du VR, en fait un concurrent des modèles sans smartphone à plus de 700 €. Il est livré avec une télécommande directement inspirée du premier contrôleur HTC Vive, et c'est un bon point, comprenant un joystick sensible, solide et avec une bonne prise en main. Il est d'ailleurs très facile de coupler la télécommande à son smartphone via Bluetooth. Parlons un peu du design, et il y a de quoi dire. Plus volumineux et plus lourd que le Daydream, il demeure très agréable à porter. On peut l'ajuster en un geste et les coussinets en mousse sont comme toujours très confortables. Ce casque dispose également d'un port USB-C pour recharger et se connecter à son smartphone, un grand progrès par rapport au micro USB. On peut en effet s'attendre à voir de nombreux accessoires compatibles apparaître sur le marché. Sur le dessus du casque, on retrouve la bague d'ajustement des lentilles. Celles-ci sont d'ailleurs de très bonne qualité, et on ajoute à ça la résolution de 2660 par 1440 pixels, devenue standard sur les Galaxy, et c'est tout simplement imbattable pour cette tranche de prix. Globalement, les avantages du Samsung Galaxy Gear VR sont un design léger, une connectivité en USB-C et un prix raisonnable. Quant aux défauts, le fait qu'il ne soit compatible qu'avec très peu d'appareils. Le HTC Vive fournit à ce jour tout simplement la meilleure expérience VR disponible sur le marché, et pour cause, 2 géants ont travaillé ensemble sur sa réalisation, HTC et Valve. Un petit tour du matériel inclus s'impose. Dans le pack du kit complet, on retrouvera 2 manettes HTC, toute la connectique nécessaire et 2 capteurs infrarouges pour capter les déplacements dans la pièce. Le HTC offre la possibilité de se déplacer dans l'espace. Le minimum requis, c'est au moins 8 mètres carrés d'espace libre, sans meubles, obstacles ou tapis, etc. Ce casque en lui-même offre un rendu visuel légèrement supérieur à l'Oculus Rift. Au minimum, il faut une carte graphique GTX 970 ou une AMD 290, mais les performances ne sont pas optimales. Et du côté du processeur, on sera plutôt sur un i5 4590 conseillé ou son équivalent chez AMD, le FX 8350. Parlons ergonomie, ce casque VR est le plus lourd du marché puisqu'il pèse 600 grammes. Le HTC Vive n'est donc pas le plus confortable, d'autant que la mousse autour des yeux est perméable et tient chaud. Pour une technologie qui donne des sueurs froides, c'est vite un problème d'hygiène, ce qui est vraiment dommage. Les manettes, elles sont les plus abouties qui existent. Adaptées pour droitier comme pour gaucher, elles disposent d'un pad tactile et cliquable et d'une gâchette. La mise en place de l'appareil a l'avantage d'être très simple, il suffit de brancher les 2 capteurs infrarouges en alimentation de part et d'autre de la pièce, puis de connecter les différents câbles HDMI, alimentation et USB à un boîtier. Le HTC Vive fait ensuite passer une série de calibrations, détection du sol, des murs et de l'espace de jeu, et c'est parti, on peut jouer. L'expérience est effectivement l'une des meilleures disponibles à ce jour en réalité virtuelle, on regrette 2 points cependant,
La première, c'est qu'on se retrouve quand même avec pas mal de câbles au sol, et que pour un casque VR qui se veut mobile, c'est vite problématique. La seconde, c'est qu'hors d'une salle dédiée, on s'imagine mal allouer 10 mètres carrés d'espace vide entièrement à cette activité. Pas de migraine, pas de flou, un calibrage 3D parfait, mais ce sont les aspects physiques de l'appareil qui finissent par fatiguer. En résumé, les avantages de l'HTC Vive sont un très large champ de vision, de très bons contrôles en jeu et une mise en simple très simple. Quant au défaut, on manque de confort lorsqu'on le porte, il nécessite un espace assez grand rien que pour lui, et il est gourmand en performance. Au déballage, le Daydream View est un vrai coup de cœur. Son design est plus que soigné, avec un revêtement en tissu chiné disponible en plusieurs coloris. Les parties en contact avec le visage sont rembourrées et on le place sur la tête grâce à une bande élastique réglable qui est assez confortable. Il est livré avec une petite télécommande et ça, c'est le vrai plus. Elle est petite, minimaliste, super design et rappelle fortement les télécommandes pour vidéoprojecteurs. Un petit pad sensible, il fait également office de joystick. La chambre dans laquelle on place le téléphone se referme avec un simple petit lacet. Si on peut être assez logiquement dubitatif sur la stabilité de ce système en cas de mouvement, un discret revêtement en caoutchouc permet de maintenir le smartphone bien en place, et ce, malgré les mouvements vifs à la découverte de la réalité virtuelle. L'espace des lentilles est assez vaste pour les porteurs de lunettes. Il est donc assez agréable à porter, si ce n'est que comme beaucoup de dispositifs, il laisse une trace rouge sur le front et les joues. On notera un petit bémol, contrairement à ses concurrents en matière de VR pour smartphone, la chambre du smartphone n'est pas vraiment close. Avec les volets ouverts, on constate de légères fuites de lumière qui viennent mettre en évidence de petites poussières ou des traces de doigts sur l'écran du téléphone, ce qui est un petit peu dommage. Parmi les jeux Daydream, on retrouve VR Kart Sprints, un rip-off de Mario Kart assez jouissif, ou encore l'excellent Keep Talking and Nobody Explodes. Le Daydream View est également compatible avec Netflix, HBO, Hulu et YouTube. En résumé, les avantages du Google Daydream View sont un design en tissu ultra soigné et minimaliste, le fait qu'il soit super léger à porter, un bon maintien en place du smartphone et une télécommande très pratique. Quant aux défauts, juste les légères fuites de lumière sur l'écran. Lancé en 2016, le casque VR co-développé par Facebook avait fait grand bruit. L'Oculus Rift est livré avec un casque, imposant mais confortable, qui est maintenu sur le sommet du crâne grâce à un second bandeau élastique. On retrouve également une paire d'écouteurs attachés au casque pour une immersion totale. Dans le pack spécial, on a aussi 2 manettes et on pressent d'emblée que l'expérience va être autrement différente de celle des VR pour smartphone. Pour le faire tourner sur un PC et avoir un bon rendu de 1080 par 1200 pixels par œil, il faut une sacrée configuration gaming, à savoir 8 Go de RAM et une Nvidia GTX 970 ou supérieure. Il faut aussi un processeur assez puissant pour gérer ce périphérique supplémentaire, au minimum un Intel i3 et idéalement un i5. En plus des lentilles, l'écran à l'intérieur du dispositif est légèrement incurvé, ce qui couvre également la vision périphérique. Et ce, bien mieux que les casques pour smartphone. Vous avez sans doute vu passer ces vidéos de gens qui paniquent parce qu'ils se voient tomber dans la réalité virtuelle. C'est ça le niveau d'immersion que propose l'Oculus Rift. Pour l'installer, il suffit de le brancher en HDMI à son ordinateur. On trouve aussi 2 câbles USB pour relier les capteurs et le casque à 2 ports USB 3.0 sur son PC ou sa Xbox. Pour les utilisateurs d'Xbox, il faut d'ailleurs télécharger la nouvelle app Xbox Stream. En mettant le casque, il faut avouer qu'il est relativement lourd. Malgré la mousse assez dense, le poids finit par peser sur la nuque au bout d'une heure ou deux d'utilisation, mais rien de trop inconfortable. Il faut vraiment faire attention à bien veiller au réglage de son casque, car si on n'est pas correctement positionné face aux lentilles, on risque d'avoir des migraines. Le petit dispositif audio est vraiment bien pensé, et on peut par exemple l'incliner pour le positionner sur les oreilles, le son étant stéréo 3D pour renforcer l'immersion. Le design des manettes est vraiment très bon, à tel point que HTC l'a par ailleurs copié. Les mains se glissent dans les capteurs de mouvement et les boutons sont très bien placés. Bref, même si l'Oculus Rift a été dépassé par le HTC Vive en matière de performance, son prix est nettement moins élevé et ses fonctionnalités sont fort similaires. Il offre ainsi un rapport qualité-prix extrêmement compétitif, ce qui en fait notre choix favori de casque VR en matière de rapport qualité-prix. Globalement, les avantages de l'Oculus Rift sont une très bonne couverture de la vision, un bon audio, un excellent design de manette, et un très bon rapport qualité-prix. Quant au défaut, seulement son poids, qui est assez élevé. Et voilà, ceci est notre top 5 des meilleurs casques de réalité virtuelle. Si tu veux connaître le prix actuel d'un casque mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons l'intention de regarder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé d'en apprendre plus sur les meilleurs casques de réalité virtuelle du moment, et merci à Geek et Si d'avoir participé pour le top 3. Sur ce, à la prochaine.